Conakry, la société LVG, les vidangeurs de Guinée, travaille dans le secteur de l'assainissement. La société consacre une bonne partie de ses activités aux déchets liquides, notamment le transport des bouts de vidange. En dépit de toutes les difficultés que le secteur connaît en Guinée, les vidangeurs de Guinée mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins des populations. Je suis Diallo Ousmane, je suis directeur général de la société Les Vidangeurs de Guinée. Nous sommes partis sur un constat du besoin qui était là pour développer cette activité. Nous avons démarré avec 2 camions en phase test. Donc on a testé le marché et on a vu les 2 camions, il y avait assez de demandes. On a provoqué la demande et aujourd'hui nous sommes à 11 camions en 2 ans. L'objectif de la société Les Vidangeurs de Guinée, c'est de pouvoir couvrir au maximum de personnes, de clients qui sont vraiment dans le besoin de cette activité. Ce garage, situé à Wanindara dans la banlieue de Conakry, fait office de base logistique 24 heures sur 24. Les camions y sont minutieusement entretenus pour intervenir en toute situation. Le garage sert aussi de laboratoire pour adapter les tracteurs et les citernes aux conditions très souvent impraticables des routes. Ce camion, c'est le plus grand camion parmi tous les hydrocureurs en Conakry. Ça, c'est le compresseur de ce camion. C'est ce qui tire le bout de vidange. Donc ça, le camion est venu avec ça spécialement pour ça. Et il y a une forte compression aussi. C'est ce qu'on appelle le filtre d'évacuation. C'est ici qu'on branche les raccords. On serre ici. Quand on serre ça ici, tu allumes le camion directement avec le compresseur, ça va tirer par là. Ça aussi, c'est un camion de 8000. Ça intervient par rapport si au cas si arrive, c'est-à-dire le 10 roues est en panne, directement lui il peut sauver. Parce que c'est une capacité de 12 000 litres. Avec ça, ça peut aller sans problème. Ça aussi, c'est un camion en compresseur. Il y a certains lieux et l'accès n'est pas facile. Là aussi, le véhicule ne peut pas arriver jusqu'à là où se trouvent les toilettes. Donc ça, à partir de 100 mètres, on plonge le raccord directement et ça tire. C'est pour laquelle raison on a mis motopompe. Ça, c'est différent maintenant que les autres. Vous avez vu ces camions-là aussi. Et ça aussi, il est en réparation. C'est un camion de 10 000 litres. Donc nous sommes en train de réparer ça. On a mis le cuivre, c'est ici que nous avons fait avec nos soudeurs et c'est-à-dire nos travailleurs. Puisqu'il y a l'équipement ici qu'on pleut, c'est pour laquelle raison que nous sommes en train de débattre pour que ce camion-là aussi sorte. Maintenant, on va rapidement. Ok. est normal. Ça doit venir 27 71, 72. Ça c'est normal. Les vidangeurs de Guinée, LVG, renforcent ses capacités pour toujours plus d'efficacité dans les situations les plus extrêmes auxquelles les opérations sont régulièrement confrontées sur le terrain.
Les vidangeurs de Guinée, LVG, encouragent et participent aux activités de sensibilisation sur l'importance des boues de vidange pour la santé des populations et la protection de l'environnement. Le problème est qu'on n'a même pas le regard où mettre les tuyaux directement qui quittent du camion pour la fosse. Donc il y a ce problème, il y a un problème de toilette qui est là. Et c'est surprenant parce que je pensais avoir au moins un regard. Mais là, les regards, ça déborde. Et il y a un grand risque parce que c'est un coup. On ne sait jamais, c'est un marché, il est hautement fréquenté. Donc au cas où quelqu'un partirait, derrière, il risque vraiment de se taper le trou. Il y a une descente ici. Et là d'ailleurs, vous pouvez voir, en fait, c'est ouvert directement à la mangrove. Les sites de dépotage ne sont malheureusement pas fonctionnels depuis plusieurs années. Les camions vidangeurs sont donc obligés de dépoter dans la nature à l'air libre. Tous les acteurs espèrent que cette situation se règle au plus vite afin de mettre fin au dépotage sauvage.